Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice. C'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va. Voilà. Alors je vais mettre en place toutes les cartes pour vous, les amis vierges, et on passe à l'interprétation. On y va. Alors, c'est parti. Pour vous, les amis vierges, on a quoi? On démarre par un accident. Quelque chose que... Accident, ça peut aussi symboliser quelque chose de brutal, de choc, d'interruption de quelque chose sans notre propre volonté. Ça peut être perçu symboliquement, le fait qu'on vous arrête dans votre élan. C'est un peu aussi ça. Mais ça peut effectivement parler d'accident. On a maintenant à l'esprit que quand on interrompt quelqu'un dans son élan à travers des manifestations comme ça, c'est que intérieurement, il y a quelque chose en nous qui ne veut pas avancer, qui tergiverse aussi dans le choix peut-être d'agir ou pas. C'est un peu cette ambivalence dans lequel on s'est mariné beaucoup plus longtemps pour finalement mettre le corps ou la matière dans une obligation de trancher parce que ça traîne trop. Donc c'est un peu ça, les accidents servent un peu à ça. Ensuite, on a l'accident, ça se manifeste dans une phase de séparation pour le couple, ici. Je ne sais pas qui vit ça personnellement, peut-être pas pour tout le monde. Ça peut se manifester aussi en termes de relations de travail, dans lequel on subit un licenciement ou on nous pousse à un départ aussi, dans le sens où on se sépare de la boîte dans laquelle on a travaillé. Ça peut être aussi ça. Ou une séparation d'amitié dans n'importe quelle relation où on est, voilà, la carte de l'envoûtement qui est là. L'envoûtement, c'est un peu la vibration d'une situation qui vous a enfermé bien avant.
L'envoûtement, c'est un peu l'empêchement de tout, de tout ce qui est positif dans votre vie. Il y a comme un enchaînement de malédictions qui s'est mis en place, hein. Un cursus un dégringolade, on va dire, une dégringolade qui s'est manifesté et puis qui va en enchaînement de petits ou de gros malheurs. C'est un peu ça. Et on peut percevoir l'envoûtement dans le sens où on a une récurrence également, quelque chose qui se répète, quelque chose qui insiste fort là où ça fait mal. C'est un peu dans ce sens-là que je perçois l'envoûtement. Je ne sais pas à qui ça parle. Il y a l'idée de la révolution. C'est un peu, hein, un mal pour un bien, hein, ce qu'on me dit ici. C'est que tout ce remue-ménage, hein, dans votre vie, ça va servir à opérer une révolution totale. Mais la personne qui va opérer la révolution, ça commence par vous. Donc, vous voyez qu'on arrache vraiment, on coupe c'est vraiment, comment on appelle ça? C'est très sanguinaire. C'est très, la révolution ne se fait pas en douceur. C'est un peu ça ce que je perçois. Alors ici, donc il y a deux femmes. Il y a une qui agit dans le plan du plan de l'esprit et l'autre qui agit dans le plan de la matière. Mais les deux se font face à face pour justement conjurer ces envoûtements-là, cet empêchement qui est là, les conséquences de cette séparation qui est là. Donc il y a deux personnages ici qui vont agir en vous, hein, c'est le personnage en vous, ou quelqu'un, une femme qui va vous aider dans le plan subtil. Ça veut dire que vous allez être guidé par quelqu'un de plus sage et qui va vous initier à quelque chose qui permet de vous dépasser cette phase d'envoûtement. Ou bien c'est vous-même, vous allez être inspiré à faire des révolutions drastiques dans votre vie, à couper court à tout ça. Mais là, je vois que c'est quelque chose d'assez costaud. Ça demande, voilà, deux facettes de vous-même. Ça demande à ce que vous travaillez dans le plan de l'esprit en même temps que le plan de la matière. Vous changez des habitudes, mais en même temps, vous changez aussi de façon de voir, de façon de penser, de façon d'agir, de ressentir. Donc, ça vous demande beaucoup, hein, pour transformer cette chose assez négative qui est annoncée là. On a la justice qui intervient dans cette histoire d'accident, dans cette histoire de séparation. On va voir, hein, qu'est-ce que ça nous dit également. Il y a un retour de karma. Donc là, vous voyez que c'est les mêmes personnages ici, mais voilà, la séparation était quelque chose comment dire ça, un peu prévisible, hein, quelque part. C'est un retour de cause à effet. Il y a eu une situation qui s'est manifestée et puis finalement les conséquences se sont vues répercuter sur votre relation ou votre travail ou votre... Donc il y a quelque chose qui s'est passé auparavant qui a fait ça. Peut-être que c'est cet accident-là qui a fait ce retour de truc pour avoir cette séparation au bout. Voilà. Ouais. Donc quelque part... ouais. J'ai rien à ajouter de plus, on va poursuivre. Envoûtement et isolement, c'est un peu les mêmes cartes, hein. C'est un peu l'enfermement dans un schéma, dans un boucle, dans une situation qui s'éternise, qui se répète et tout ça. C'est un peu on rumine un peu toujours les mêmes choses, les mêmes le même malédiction un peu, c'est un peu ça. J'ai ce sentiment le goût de malédiction qui est là en bouche. C'est pourquoi on demande une révolution totale, hein, pour manifester autre chose qu'ici.
Donc déjà, on commence par attaquer avec force aussi en termes de justice. Donc c'est pas quelque chose d'assez reposant, hein. Là, il faut agir, mais agir vraiment de façon dans tous les plans possibles, le plan subtil, en même temps le plan physique, mais également sur le plan judiciaire. Ici, il y a des actions à mettre en place. On va voir. Ensuite, on a ici la carte de la fidélité. Fidélité au changement, à la révolution. Fidélité aussi à la justice. Donc fidélité à ce que vous y mettiez aussi de l'équilibre à l'intérieur de vous. Euh, c'est comme si on nous dit, si les choses commencent à se manifester, cette histoire d'accident, de séparation et tout le reste, tenez bon. Ne soyez pas dans comment dire ça. Euh, en fait, vous savez maintenant qu'il y a quelque chose à arracher dans la racine même du mal des choses. Il y a quelque chose à arracher. Vraiment, je vois ça comme ça. Ensuite, ici, la carte du défi. Bah oui. Donc, c'est aussi une phase initiatique, hein, un peu comme vous, mais comme d'autres signes, hein, mais là, on passe par l'accident et la séparation, et puis hein, une phase de transition où vous allez vous sentir très seul, isolé et triste aussi, hein, quelque part, mais ne voyez pas ça comme comment dire, une fatalité, parce que c'est le défi est là, dans cette expérience-là. Comment vous allez révolutionner ça pour que vous puissiez en gagner en force. Ensuite, c'est dans le domaine de travail, justement, ici. Ok, donc peut-être qu'il y a un licenciement abusif également qui se profile, quelque chose qui touche le travail où on va devoir militer pour sa cause en justice, hein. Peut-être qu'on nous a fait des coups bas aussi en termes de travail, on nous a induit en erreur, on nous a manipulés, et c'est à cause de ça que on nous a écartés, on nous a licenciés, on nous a mis à la porte de façon illégale. Et là, on a l'action en justice par rapport au rétablissement de l'équilibre. Et vous voyez ici que la révolution est en lien aussi avec la transformation, et tout ce qui est de l'ordre de l'envoûtement et de l'isolement ici, c'est un défi aussi, hein, pour vous d'être capable de subir ce traversée du labyrinthe, hein, pour atteindre le renouveau au milieu, hein. Donc c'est pas évident. J'ai une carte à mettre ici. Ok. On a le temps. Ça veut dire un ralentissement de ça, de la transformation, et puis de oui, de la manifestation du renouveau, hein. Il y a quelque chose qui est un défi assez costaud, hein, par rapport à votre travail, par rapport à ce qui s'est passé. Euh, Ça va se mettre tout doucement dans la transformation, mais la phase de révolution, la phase de mort, la phase de trouble n'est pas encore, ne s'arrête pas en janvier, parce que le défi est encore présent, hein. Euh, Vous avez des choses encore à nettoyer, vous avez des choses encore à renforcer chez vous. Ouais, c'est pourquoi la carte du temps est là. Donc ça prend du temps. Il y a l'entrée dans le temple, ça veut dire que le défi, c'est de vous conscientiser sur les choses, sur ce qui se transforme sous vos yeux. Le scénario qui est là, c'est vraiment fait pour vous conscientiser, vous réveiller. Et on a la carte de jardin, d'imaginaire. Voilà. Je parle de réveiller, et l'imaginaire est là, dans le sens que
vous allez rentrer dans une phase d'isolement un peu. C'est un peu l'ermite, mais l'ermite ne doit pas être, comment dire ça, passif. Euh, quel genre d'ermite on a ici? On a besoin d'un ermite qui bosse, même s'il est en arrêt. Il n'est pas dans je dois, mais il écoute. C'est l'ermite qui s'éclaire de ce qui se passe à l'extérieur, parce que l'extérieur est très mouvementé. Mais le temps qu'il a en ce moment va lui servir de transformateur, va lui servir de conscientiseur. Le temps qu'il a maintenant, parce qu'il n'a plus de travail, là, à mon avis, va lui servir de recherche d'équilibre, de nouveau équilibre. Le temps qu'il a maintenant va lui servir de travailler son affirmation de soi, travailler l'affinement de son imaginaire, de son nouveau désir. Qu'est-ce qu'il souhaite vraiment? Est-ce qu'il s'est posé cette question? En fait, cette remise en question va se faire dans le temple, hein, et grâce à ce renouveau, à ce changement de perception de la vie à travers la douleur, hein, parce que là, la douleur est là, hein, la révolution passe par la douleur, va permettre une bonne transformation ici, hein, de la conscience. On a ici mauvaise base de départ. Donc, on nous dit juste ici que la situation de départ n'était pas déjà pas bonne, hein, comme si vous avez tenu bon jusque-là. Je dois boire un peu. Mais vous avez déjà conscience de ce qui va arriver ici, de l'accident qui va se passer en termes de travail, de la séparation, comme si vous l'avez déjà perçu bien à l'avance. C'est comme si cette situation n'est pas tellement une surprise pour vous, parce que soit vous vous sentez déjà isolé dans cet endroit, vous désirez déjà une transformation, mais vous ne savez pas comment, et où vous ne souhaitez pas, vous étiez dans votre zone de confort, vous ne voulez pas bouger, donc vous avez traîné, mis au lendemain à chaque fois ce changement. Mais finalement, c'est l'univers qui vous a écouté dans vos vœux inconscients de partir, d'arrêter tout ce scénario. Donc voilà la manifestation de cet arrêt, en vous disant si toi tu ne décides pas de toi-même, on va te donner la chance de quitter, mais de façon brutale. Donc voilà l'intérêt de faire nos initiations, hein, d'accepter de les vivre volontairement, au lieu d'être mis devant le mur à chaque fois, parce que là ça fait mal, hein, quand même. Donc il y a des initiations qui se passent un peu plus diluées dans le temps, parce qu'on a su faire émerger les choses bien avant, et à compte-gouttes. Mais là, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens n'ont pas fait attention à ça, parce que tant que ça va bien, on n'a pas envie que ça change. Donc quelque part, on plane un peu dans notre confort, dans notre croyance que ça va s'éterniser, tout ça et tout ça. Et finalement, les petits changements qu'on aurait dû faire avant, on l'a pas fait, et puis ça s'accumule comme un, comme une dette, hein, à la fin, qui va finir par nous revenir en pleine gueule, parce qu'on n'a pas fait la transformation de nous-mêmes. Donc, pour ceux qui ne vivent pas encore cette révolution, allez piocher les petites choses déjà dans votre quotidien qui vous énervent, pour faire déjà la transformation de façon volontaire, au lieu d'attendre que les choses se cassent la gueule et puis que ça fasse vraiment on vous accule au bord du précipice pour faire le changement. Parce que c'est douloureux dans cette configuration. On a la carte du retour. Retour de quoi? Retour à l'inconscience, endormissement, ayez de la bienveillance,
et la fortune. Donc la fin, ici on a effectivement, on nous a dit, on vous a déjà miroité quelque chose, vous avez pressenti déjà que ça ne va pas, que ça n'allait pas. Vous savez que vous partez d'une une mauvaise base déjà. Peut-être que la situation n'était pas très, très favorable déjà au début. Mais vous avez fait en sorte que, voilà, peut-être malheureusement, vous n'avez pas le choix, vous devez consentir à tout ça. Mais au fil du temps, vous n'avez rien changé non plus. Donc on vous dit, voilà, c'est un peu la, la manifestation d'un pourrissement de la chose qui fait que ça arrive à ce niveau-là d'accident. Voilà. Ensuite, l'histoire de retour ici, c'est le danger de la fuite, hein, quelque part. On fuit dans l'inconscient. Le retour dans la lune, c'est un peu l'idée que non, je veux pas voir. C'est un peu ça. Au lieu de faire la transformation, on retourne dans le sommeil. Je veux m'endormir. Et là, c'est la posture de la fuite. On fuit vers l'endroit où on n'entend rien. On n'entend pas la voix de la conscience qui nous dit, qui nous appelle, qui nous initie. Mais on va plutôt vers l'assourdissement des divertissements, par exemple, où on accélère au niveau des activités pour que justement on n'écoute pas ces petites voix qui nous disent voilà la raison pour ça, voilà la transformation que je te demande, voilà la révolution qui t'attend. Mais on fuit la révolution, on fuit la transformation vers des choses compensatrices parce que quand même ici, dans la matière, on s'est cassé la gueule quand même, hein, en termes de séparation, de perte de travail ou de perte de relation. Mais au lieu de manifester l'autre partie ici qui emmène vers la bienveillance et la fortune, hein, mais pour arriver à la bienveillance et à la fortune, il a fallu traverser pas mal de choses, y compris sortir de la lune, sortir du voile, ouvrir les yeux, mettre en lumière les choses, ça veut dire conscientiser, au lieu de laisser un schéma et des habitudes inconscientes se mettre en place et puis agir à notre place. Donc ici, on risque de revenir en arrière. C'est comme si on abandonne le challenge, le défi qui était là, et on se dit non, je n'en suis pas capable, alors je fuis. Je fuis l'occasion de sortir de là. Les ressources pour vous, c'est quoi? On a inspire la passion. Alors ici, la passion, c'est aussi cette carte. Hein. Vous voyez que c'est un peu le feu. C'est aussi la révolution qu'on attend. Hein. Il faut du feu pour que ça arrive. Il faut mettre le feu pour que ça passe, cette révolution. C'est douloureux, mais en même temps, c'est payant si on le fait correctement. Le feu, c'est aussi, dans l'inverse, c'est l'inverse lunaire de ce que l'on dit ici, c'est que la révolution va être dans la colère, l'inconscient, c'est quoi? C'est que on va se laisser guider par notre animalité, notre impulsivité, notre colère. C'est aussi le côté sombre le côté inconscient de l'énergie de la passion qui va se déchaîner sur les gens avec beaucoup de hargne, de colère, de haine et puis de révolte. Au lieu de faire une révolution intérieure, on va faire une révolution à l'extérieur. Et puis on brandit les armes, on brandit les flèches, on attaque tout le monde, on se met en mode, voilà, je vous déteste, j'accuse, voilà, on est là totalement à l'inverse de cette bienveillance dans le temple en train d'opérer la révolution dans l'interne. On va y aller avec la force du feu à l'extérieur. Ici, on a enracine-toi. L'enracinement, moi, je le vois comme
une façon de dire sois fidèle un peu à ce que tu es en train d'entreprendre. Ne lâche pas l'affaire. Aux moindres difficultés, là, habituellement, tu pars dans tes habitudes, c'est-à-dire la fuite. Ici, on est en train de dire ne lâche pas. C'est un peu ça. Tiens bon, ça va arriver là, si tu es bienveillant envers toi-même tu vas comprendre que tout ça n'est qu'un défi pour pouvoir te transformer. Voilà, pour emmener un changement dans ta vie. Euh, c'est pourquoi on t'a séparé du passé ici. C'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que c'est pas évident. Ça demande beaucoup d'efforts, hein, et puis il y a la phase de l'isolement ici, de la peur aussi de l'avenir, mais on a à utiliser notre force de façon à ce que cette révolution se fasse enfin. Il est temps de ne pas fuir, il est temps d'avancer face à face avec notre destinée et brandir la carte de la volonté et rendre tout ça nos désirs plus profonds, c'est la paix. Nos désirs plus profonds, c'est la stabilité. Donc, si on a eu un mauvais départ avant, c'est l'occasion de transformer tout pour avoir une bonne base. Donc un bon départ, quelque chose qui nous propulse au lieu de nous anéantir de nouveau et puis nous remettre dans un circuit fermé de cycle infini d'inconscience en inconscience, on va plus s'en sortir. Mais là, l'idée, c'est d'utiliser cette expérience souffrante comme propulseur, comme impulseur de nouvelle énergie, comme vecteur de changement. Voilà, c'est une richesse, hein, cette situation. C'est pourquoi c'est un défi énorme pour vous, pour ce mois de janvier, de conscientiser tout ça et de prendre vraiment à cœur cette révolution, parce que c'est ça la base, et de vous y tenir. Soyez fidèles à ce changement, et parce que vous y avez droit maintenant. Vous n'êtes pas victime là, vous êtes vraiment maintenant en pleine possession de votre capacité de changer votre vie, vous êtes maître de votre vie. Donc ici il y a quelque chose qui parle à l'intérieur de vous, qui se manifeste en termes de puissance, mais à vous de rendre ça concret. Voilà. Voilà, on se retrouve au mois de février pour un nouveau live. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne fête à vous tous et bonne fin d'année, hein, et heureuse année 2023 qui promet beaucoup de changements d'ailleurs. Voilà, ciao ciao!